Jésus l'agneau, je bénis le Seigneur pour sa grâce, son amour, sa bonté dans nos vies en ces jours du 6 février 2024. Je bénis encore le Seigneur cet après-midi pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous accorde encore de parler de sa part. De parler de sa part, et je ne peux pas parler de sa part sans pour autant dire ou crier quelque chose qui me fait mal au cœur. En tant que citoyen, je viens dénoncer le massacre de mon peuple. En tant que citoyen, je viens crier assez à ce qui se passe dans notre pays en tant que citoyen. Et nous avons la responsabilité en tant que peuple de défendre les sans-voix ou de défendre les démunis, ceux qui n'ont pas la force. Et c'est notre responsabilité en tant que des citoyens de défendre notre pays, de défendre notre peuple. Hier, dans des serments, on disait Makila, Mabiso, Ponaikolo. Et les serments, je ne sais pas si les serments ont changé. Nous avons une armée, nous avons des hommes dans cette armée. On voit certains dans des réseaux sociaux, des hommes dans cette armée, des hommes faits, des hommes avec beaucoup de biceps comme le Schwarzenegger. Mais toutes ces choses-là, nous devons les mettre au profit pour défendre cette population qui meurt tous les jours. Et la semaine passée, c'était des trous, une goutte d'eau qui a débordé dans la vase ou dans les vases. Je vais crier ce ras-le-bol pour dire que nous avons la responsabilité de protéger nos mamans, nos parents, nos tantes, nos sœurs, nos frères, qui sont sans force. Nous avons cette responsabilité-là de les protéger. En tant qu'une nation, c'est notre responsabilité en tant qu'une nation de veiller sur les biens, la sécurité de la population en tant qu'une nation. Les cris d'Abel, le sang d'Abel avait un cri que Dieu avait écouté un jour. Que le sang qui continue à couler, parce que cette histoire, on a commencé à dénoncer, ça fait longtemps, on a commencé à dénoncer ces choses. Que les cris de sang de mon peuple montent vers le trône de Dieu. À chaque fois que le sang versé dans mon pays, que ce cri-là, le sang, l'injustice, monte vers le trône de Dieu. Et que Dieu agit au travers des hommes faits pour défendre ces populations-là, ce peuple-là. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet de cet après-midi. Mais nous allons implorer la grâce de Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants cet après-midi. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour le souffle de vie. Merci pour tant de milliers de mon peuple qui sont en train d'errer ça et là dans des forêts, fuyant la guerre, les troubles, l'insécurité. Tu es Jéhovah, tu es Dieu, tu ne changes pas. Veille sur mon peuple, veille sur notre peuple, veille sur notre pays, veille Yahweh, veille sur notre population pour ta gloire. Nous bénissons ce moment. La Bible déclare
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Au travers de ta parole, Père, augmente la foi dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif de notre sujet de cet après-midi. Je suis dans les livres de Romains au chapitre 8, les versets 32, mais j'aimerais commencer par le verset 31. La Bible dit ceci. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez maintenant le verset 32. La Bible dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen, amen. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Dans les versions de Darby dit ceci. Darby dit ceci, il dit, c'est lui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous le donnera-t-il pas donc aussi librement toutes ces choses avec lui? Le verset 33 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Mais restons dans notre verset de base. Romains chapitre 8, le verset 32. Le verset 32 dit ceci. Lui qui n'a pas épargné son fils pour mes péchés, pour tes péchés à toi. Dieu n'a pas épargné Christ. Dieu nous a donné Christ pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Alors comment ne nous donnera pas-t-il toutes ces choses, toutes choses avec lui? Comment? La Bible dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Il n'a pas épargné les fils. Le fils est venu. Il est mort à la croix du calvaire. Il est devenu péché pour nous. Alors si pour nos péchés, Dieu n'a pas épargné son fils, il nous les a donnés, livrés pour nos péchés. Et comment pour le reste des choses, Dieu ne nous donnera pas? Pour nous réconcilier, il n'a pas épargné son fils. On peut trouver le parallélisme. Il demande à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, l'unique, le fils que toi tu aimes. J'insiste toujours pour dire, pendant que Dieu parle ici à Abraham, Abraham a deux fils. L'un de la femme esclave, le premier-né, Ismaël, et l'autre de Sarai. Mais Dieu lui dit de Sarah,
Dieu lui dit, parce que Sarah, le nom avait changé, Sarah. Dieu lui dit, donne-moi ton fils l'unique. Mais pendant qu'il est, Abraham a deux fils. Alors c'est l'image de lui-même, Dieu. Abraham, plus loin, il va soulever le couteau. Dieu lui dit, ne fais pas du mal à l'enfant. Alors je sème pardon pour l'incident. Dieu lui dit, donnez-moi, quand il soulève le couteau, Dieu lui dit, arrête de faire du mal à l'enfant. Regardez à côté. Dieu dit, maintenant, je vois que tu m'aimes parce que tu n'as pas épargné ton fils. Tu n'as pas refusé ton fils. C'est pour les péchés. Dieu n'a pas épargné son fils, l'unique qu'il avait. Il va le livrer pour nos péchés. Alors, pour le reste des choses, comment Dieu ne nous donnera pas toutes ces choses, les restes avec lui? Pour les péchés, le fils est venu. Un jour, il avait dit, pendant qu'il est sous la loi, nous dit la Bible, Christ est né d'une femme, né sous la loi. Pendant qu'il est sous la loi, il va pardonner les péchés. Or, on sait qu'à ce temps-là, pour obtenir le pardon du péché, l'homme doit pratiquer le rite de Moïse. Le rite qui consistait, celui qui péchait amenait l'animal auprès des sacrificateurs et il mettait sa main sur la tête de l'animal pour dire « Je transmets mes péchés sur cet animal et je prends l'innocence de l'animal pendant que l'animal est égorgé. » Mais lui, il vient, il va transcender sur ces choses. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Scandale au milieu des Juifs. Qui peut pardonner si ce n'est que Dieu? Il vient, il pardonne les péchés avant le temps. Il va pardonner les péchés avant le temps. Lui qui n'a pas épargné son fils pour nos péchés, Christ a laissé le trône. Il est descendu pour nous racheter. Alors pour le reste des petites choses, Dieu ne nous donnera-t-il pas? Vous pensez vraiment à ça? Si c'est pour les péchés, la Bible dit il n'a pas épargné son fils. Il a livré son fils. La Bible nous dit, lui qui n'avait pas péché, lui qui n'a point commis le péché. La Bible, il dit aux Juifs qui ont pris à son nom, Jean chapitre 8, le verset 31, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. » Il va plus loin pour dire, « Vous connaîtrez la vérité, verset 32. Et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. » Celui qui est affranchi par la vérité, qui est Christ, tu es réellement libre. Parce que pour les péchés, 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, lui qui n'a pas épargné son fils, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de la vérité de Christ. La vérité qui nous affranchit.
Quand on est affranchi par la vérité qui est Christ, on est réellement libre. Et nous avons besoin de Christ, lui que Dieu n'a pas épargné pour nos péchés. Dieu n'a pas épargné son Fils, victime expiatoire pour nous. La Bible. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 5, le verset 21. La Bible dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si je suis juste devant Dieu, ce n'est pas parce que je fais l'œuvre du Seigneur, non. Si je suis juste devant Dieu, ce n'est pas parce que je donne mon corps, non. Si je suis juste devant Dieu, ce n'est pas parce que je soutiens le ministère, non. La Bible ne dit pas ça. Si quelqu'un te dit ça, c'est un menteur, c'est un voleur. Il y en a plein de voleurs aujourd'hui. Si quelqu'un te dit, si tu veux que Dieu puisse écouter ta prière, toi donne d'abord, ou bien fais d'abord ça, c'est un menteur. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Christ Jésus, justice de Dieu. Donc si moi, Jean-Paul, je suis juste devant Dieu, ce n'est pas parce que Jean-Paul qui a commencé à servir le Seigneur depuis 1990, non. Ce n'est pas parce que tu donnes les offrandes, non. C'est à cause de l'œuvre de la croix. L'apôtre dira, je me glorifie de la croix à cause de l'œuvre de la croix. Paul ne dit pas, je me glorifie en ce que je suis puissant, que les hommes me suivent, si je fais comme ça, les hommes tombent. Paul ne dit pas ça. Paul ne dit pas que j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Non. Paul dit, je me glorifie de la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il nous a pardonné. À la croix, il nous a justifiés. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui, en Christ Jésus. En dehors de lui, il n'y a rien. Tout tourne autour de lui. Tout, la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle que de lui. Tout tourne autour de lui, pas d'un homme, pas d'une femme, pas de l'eau, pas du sel, pas de... Non, tout tourne autour de lui, Christ. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh, justice de Dieu, en lui. En lui, pas en dehors de lui. Mais en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Moi, je suis juste devant Dieu. Je suis juste devant Dieu. Ce n'est pas par mes efforts, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que lui, il a fait à la croix. À la croix, la Bible dit, c'était un lieu de malédiction. On mettait les hommes, les voleurs, les brigands,
sur la croix à l'époque. Des tonnes de 4e, de 20e, de 31e génération qui nous liaient. Là où ça me révolte. Je dis, les Africains sont des méchants de nature. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que notre intelligence soit renouvelée, même nos pensées. Aussi longtemps que tes pensées ne sont pas renouvelées, tu restes avec tes pensées anciennes, mais pendant que tu prétends être en Christ, aussi longtemps que tes pensées ne sont pas renouvelées, c'est pourquoi les hommes africains, les femmes surtout africaines, on leur enseigne la délivrance. Pendant 10 ans, ils ne sont pas délivrés. Et vous ne serez jamais délivrés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. La vérité. Il dit à Marthe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toute la Bible parle de lui. En dehors de lui, il n'y en a pas. Il dit, je suis le chemin. Il dit pas, nous sommes les chemins. Non, il dit, je suis le chemin. La vérité, c'est Christ. La vérité, ce n'est pas un homme. Non. La vérité, c'est Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On a vu au Kenya, un pasteur a récolté de l'argent, les $500 pour les billets de paradis. Nous avons vu ça au Kenya. On voit tout ce qui se passe, on voit des choses qui se passent surtout chez les Africains. On voit des choses. Lui qui n'a pas épargné son fils, il l'a livré pour nous. Il l'a livré pour nous. Lui qui n'a pas épargné son fils. Vous savez, c'est pour nous sauver. Dieu n'a pas... 2 Corinthiens que nous venons de lire, la Bible dit, lui qui n'a point commis de péché. Celui qui n'a point commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché à cause de toi. Si c'est pour tes péchés, les saints, comme certains l'appelaient, les saints hommes de Dieu, l'agneau de Dieu, les bois verts, l'étoile brillante du matin, c'est pour tes péchés à toi, tes péchés passés, de la 20e maison, tes péchés présents, de la 41e maison, tes péchés futurs. Christ a payé à la croix. Il a payé à la croix pour nos péchés passés, présents et futurs. Sinon, Christ devait mourir à chaque fois que toi tu pêches. Il vient, il monte à la croix encore pour payer pour toi. Si c'est ce que nous attendons aujourd'hui, Christ devait mourir plusieurs fois, comme Aaron le faisait. La Bible a dit de ce que Aaron faisait. Dans l'ancienne alliance, c'était l'image à l'ombre de Christ. Aaron devait se présenter chaque fois. Mais la Bible déclare de lui, il est entré une seule fois pour toutes. Africains, écoutez, il est entré une seule fois pour toutes. Il ne rentrera plus. Ce qui est merveilleux, la Bible déclare, dans les tabernacles plus excellentes que celle de Moïse, Aaron entrait dans les lieux très saints, il entrait une fois par an, mais avant d'y entrer, Aaron entre là-bas dans les lieux très saints, dans les tabernacles de Moïse, Aaron offrait d'abord pour ses propres péchés. Aaron va se présenter, il offre d'abord un bélier pour ses culpabilités à lui, Aaron. Aaron, malgré il est souverain sacrificateur, il doit présenter
d'abord l'offrande pour ses propres péchés. Mais lui, différent d'Aaron, l'agneau de Dieu, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi, à cause de son obéissance, à cause de son humilité, il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas le Romain. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre. Personne ne ôte la vie. Ce n'est pas les Romains qui l'ont ôté la vie. Il a donné sa vie librement, librement pour nous sauver. C'est pour nous sauver, pour me sauver, moi, Jean-Paul, péché. Christ est venu à la croix. Il est monté à la croix. Il a subi l'humiliation. Les voleurs qui étaient à côté, il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. L'autre dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviens dans ton royaume. Ah oui, non, 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 non. Là, tu ne comprends rien, c'est aujourd'hui. Il dit, souviens-toi lorsque tu reviendras. Il dit, non, 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 non. Ce n'est pas lorsque je reviendrai. Maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Si pour mes péchés, ce saint homme de Dieu, il est venu. Il est venu jusqu'à payer à la croix pour moi. Il est venu, il a payé à la croix pour me sauver. Pour me sauver, ce saint homme de Dieu n'a pas hésité. Il est descendu, il est venu, il a payé à la croix pour me sauver, pour me justifier. Il a payé à la croix. Aaron devait entrer une seule fois, d'abord avec ses propres péchés. Il va présenter le bélier. Pour Aaron, je ne sais pas qui a examiné le bélier pour savoir s'il a un défaut ou pas. Mais la Bible nous montre, les sacrificateurs observaient le bélier ou l'animal qu'on a mené en sacrifice. Il doit être sans tache ni lisez ce que la Bible. Et c'est l'image à l'ombre de Christ. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi. Si pour mes péchés, Christ est venu payer à la croix, comment ne me donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? On retourne un peu à Romains. Comment ne nous donnera pas toutes ces choses avec lui? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré. Qu'il a livré. Livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment il ne nous donnera pas toutes choses avec lui? C'est pour le péché. Dieu n'a pas épargné son fils. Et le reste des choses, Dieu ne nous donnera-t-il pas? Vous pensez vraiment? Et puis on va vous demander, chez certains charlatans, il dit Élie, il y avait un enfant qui n'avait pas, qui était mort, pour prier pour lui. Il va coucher sur l'enfant. C'est comme ça que certains bandits, ils rentrent dans des maisons, selon la parole de Dieu, vers les femmes qui sont aussi le même esprit que eux pour faire ce qu'ils font. Vous vous laissez. Si Élie, par révélation, il a fait cela, la bouche contre la bouche, et vous allez, vous pratiquer ce que Élie a fait par révélation, donc vous, je ne sais pas, vous faites les copies-coller, ou je ne sais pas. Mais lui qui n'a pas épargné son fils, et ne lui donnera pas toutes choses avec lui. Ne nous donnera pas toutes choses avec lui.
Pour nous, il n'a pas épargné son fils. Il n'a pas épargné son fils. Oh, j'ai écrit ça ici dans ma Bible. J'ai écrit ça. Voilà. Amen. J'ai écrit ça dans ma Bible. La Bible dit ceci. Je suis à Jean chapitre 1er, les versets, Jean chapitre 1er, 1 Jean 4, les versets 10. La Bible dit ceci. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais de ce qu'il nous a aimés et envoya son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous disons, la Bible dit, c'est lui qui nous a aimés les premiers. Et cet amour, ce n'est pas que toi, l'amour que toi tu l'as aimé. Non. C'est lui qui nous a aimés. La Bible dit, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Non. Mais à ce qu'il nous a aimés et envoya son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Dieu va envoyer, Dieu nous a aimés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jean 3, 16, aujourd'hui, on ne prêche plus ça. On ne prêche plus des choses comme ça. Des choses de base qui donnent la liberté, qui donnent la liberté, l'assurance à ceux qui écoutent et comprennent. L'amour, c'est Dieu qui nous a aimés, qui l'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour nos péchés, il n'a pas épargné son Fils, il a livré. Dans 2 Corinthiens, nous avons lu, lui qui n'a point commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. À combien plus forte raison Dieu ne nous donnera pas toutes ces choses par Jésus-Christ? Qu'est-ce que toi tu cherches? C'est pourquoi il va dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi, cherche d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses seront données à toi, comme on dit chez nous à Lingala, comme matabisi. Toutes ces choses, c'est comme la gratification, c'est comme chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et quand Dieu vient, il regarde en toi, il te voit juste en Christ Jésus. C'est pour nos péchés. Il n'a pas épargné son Fils. Et Dieu ne nous donnera pas toutes ces choses avec lui. Tout c'est Christ. Il a payé à la croix nos dettes. Un jour, j'ai parlé, Esaïe dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. On n'est pas racheté parce qu'un escroc te dit que je suis allé racheter ton âme. Et vous croyez à des bêtises. Un homme peut-il aller racheter l'âme de quelqu'un d'autre, d'un autre homme? Si Aaron, avant d'y entrer, pour le peuple, Aaron va commencer d'abord à offrir pour ses propres péchés. Et de nos jours, les femmes surtout, et vous vous laissez entraîner par des charlatans, par des voleurs, qui vous disent, ma soeur, pendant que tu étais malade, ton âme était loin, je suis allé racheter ton âme. Vous croyez à des choses comme ça.
Un homme peut-il aller racheter l'âme de quelqu'un? C'est dans la prière. Tu penses comme ça? Combien de fois tu as prié et vous ne voyez rien dans vos prières? Combien de fois? Jacques dit, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Jacques ne dit pas ça. Mais c'est beaucoup. Les Africains, il n'y a pas un peuple qui prie comme les Africains. Mais chez les Africains, il n'y en a rien. Prière du matin au soir, regardez chez nous, à l'Est. Regardez, chez nous à l'Est. Les hommes prient de l'autre côté. Les hommes prient, mais il n'y a rien. Parce que l'homme africain, très souvent, l'homme africain est mauvais. L'homme africain est mauvais de nature. Pourquoi j'ai dit ça? Moi-même, je suis africain. L'homme africain peut savoir la vérité, c'est ça. Mais comme il veut quelque chose, il sait que la vérité, ce n'est pas ce qu'il fait là. Christ avait dit un jour à la femme, à la pouille de Jacob, tu en as eu 5 maris. Et celui qui y en a maintenant, ce n'est pas ton mari. La femme est retournée au village. Il a couru. Il a commencé à évangéliser. Il a dit aux gens du village, venez voir, je vis quelqu'un qui a dit tout ce que je faisais. Et quand les hommes du village sont venus, ils sont retournés vers la femme pour dire à la femme, ce n'est pas seulement ce que toi tu nous as dit, nous-mêmes nous sommes allés et nous avons écouté. Les Africains, ils sont très compliqués. La Bible est claire, tout simplement. Il dit, lui qui n'a pas épargné son fils pour les péchés, Dieu a donné son fils pour nous racheter. Mais aujourd'hui, les charlatans vont racheter les âmes de leurs membres dans la sorcellerie, de leurs membres, là où on a amené leur âme. Les Africains, parce que les Africains aiment, vous savez, les Africains aiment des choses, surtout les peuples bantous. Bantou, c'est un peuple animiste, sentimental, il aime des choses sensationnelles, on le dit, il a un peu la chair de poule, c'est ce qu'un Bantou aime. Et aussi longtemps que vous demeurez, que votre pensée ne sont pas renouvelées, selon la parole de Dieu, vous restez comme ça. On a commencé l'école de délivrance le 1er janvier. Jusqu'au mois de décembre, ils font l'école de délivrance. On leur dit, maintenant, vous êtes délivrés. Mais après quelques temps, on leur dit encore, séminaire de délivrance. Mais comment vous ne vous posez pas la question? Quand nous, on était encore des jeunes, on a appris gauche-droite à l'école, mais première maternelle, nous sommes allés à première primaire vers Saint-Jean-Baptiste. Et on a appris gauche-droite. Moi, mon premier maître de l'école primaire, maître Wassato, je me souviens encore plus d'années. Et dans ma classe à Saint-Jean, il y avait la sonnette dans ma classe, en première A. Il y avait la sonnette là-bas. Quand on a commencé l'école. Je me rappelle encore. Mais je ne peux pas dire encore aujourd'hui, je vais apprendre gauche-droite, non. Je sais maintenant, quand on me dit un quart de tour à gauche, je sais faire parce que j'ai appris ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais je pars à l'université, je dois apprendre les racines carrées. On doit apprendre, aujourd'hui, les hommes vont là-bas, en haut. Mais pour nous, on reste toujours, on reste contemplé de ce que les autres font. Mais il dit à la fois ajouter la connaissance, la science. Les autres, comme des Zuckerberg, ils ajoutent la science. Et la science, aujourd'hui, on voit de la science.
On prend les cellules cancéreuses ici sur la terre, il y a les métastases. On amène ça là-bas dans la pesanteur. Les métastases, c'est stop. Les autres ajoutent à la fois la science. Si on peut se voir dans des vidéos comme ça, parce que les autres étudient, ils font, ils évoluent. Mais nous, on n'évolue pas. On te dit des choses qui n'existent pas. Vous croyez à ça. Or, la Bible est là. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vérité. La vérité ne trouve pas un homme. La vérité, ce n'est pas un homme. Non, ce n'est pas un homme. Tous sont des menteurs. Lui seul, il est la vérité. Christ. La vérité, ce n'est pas un homme. La vérité ne s'appelle pas Jean-Paul. La vérité s'appelle Christ, Jésus, l'homme de Galilée, le bois vert. Celui qui n'a pas regardé comme une proue arrachée à être égal avec Dieu, mais celui qui s'est humilié, lui qui n'a pas commis le péché, mais il l'a fait devenir péché pour nous. Et c'est pour mes péchés. Il n'a pas épargné son fils. Mais pour des choses. C'est pourquoi nous sommes plus des matérialistes. Et on ne les voit même pas aussi. Si on est 300 dans une assemblée, il y a un seul homme qu'on voit changer le matériel parce qu'il est en train de nous escroquer. Si dans l'Ancien Testament, la Bible dit l'huile qui descendait de barbe d'Aaron jusqu'aux pieds, tout ce qui était là bénéficiait de l'huile qui descendait. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a un seul. Et après lui, il prépare déjà son fils. Comme dans un royaume. Parce que les Africains nous sommes un peuple. Je disais à ma femme, j'ai dit, nous sommes un peuple méchant. Ma femme me dit, mais toi-même, tu es africain. J'ai dit, oui. Mais moi, mon intelligence est renouvelée en Christ. Mon intelligence est renouvelée. Non, je réfléchis. Mon intelligence est renouvelée. Je ne peux pas faire des choses que la Bible dit. À la croix, il a crié, Père, Père, tout est accompli. Cela veut dire quoi? Il a tout accompli. Mais vous avez beaucoup qui vont regarder cette vidéo. Je sais que vous n'allez pas partager ça. Parce que ce que j'ai dit, vous n'aimez pas ça. Je sais ça. Mais je préfère pleurer à Dieu qu'à pleurer aux hommes. Je préfère ça. Je sais que vous n'allez pas partager, ni s'abonner à ma chaîne, à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Je sais ça. Je sais. Je sais, vous n'allez pas. Parce que la Bible dit, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Je dis que la parole, la démangeaison de la vérité fait mal. Vous préférez, on vous dit des choses comme des choses comme quoi? C'est des choses que vous aimez. Or, l'amitié de David et de Jonathan, c'était plus et plus loin. David est monté sur le trône. Nous, on a bénéficié des relations. Des relations, c'est plus. L'amitié, c'est très important. Aujourd'hui, on sape tout ça. Si on est allé chercher Méphibosheth, parce que Jonathan était l'ami de David. La Bible dit l'âme de Jonathan aima David comme son âme. Jonathan va dire à David, fais gaffe à toi mon père, cherche à ta vie. David fouillait. Un jour, il y a un gars qui est venu. Ce type-là, je pense, c'est un Africain. Il est venu, il dit à David, mon roi, j'ai tué Saül. David a dit, quoi? J'ai tué Saül, comment? Il dit,
Mon Seigneur prouvait des vertiges pendant que les Philistins avançaient. Il m'a demandé de l'enfoncer l'épée. Lui, il pensait qu'on va les récompenser. C'est comme ça qu'il pensait. C'est comme ça les Africains. On dit soyez renouvelés. Pensez. Lui, il pensait que le roi va dire, ouh, et il a tué Saül, Saül qui cherchait à m'ôter la vie. Je l'ai enfoncé l'épée. David ordonne sur les champs. Il dit, tuez-les. Sur les champs, David dit, tuez-les. Lui, il pensait faire un acte de bravo. David dit, mais comment oser porter la main sur le oint de l'Éternel? Il a composé un cantique funèbre pour Jonathan et Saül. Il dit, là où Jonathan et Saül est tombé, lui, il a cessé de les oindre. David est allé plus loin dans les cantiques funèbres à maudire la montagne. Il dit qu'il n'y ait plus de roseaux sur toi. Il est allé plus loin pour maudire la montagne, là où Jonathan est tombé, son ami, son frère. Il dit, mon frère Jonathan, là où il est tombé, lui, il a cessé de le oindre. Un jour, il est monté sur le trône. Il dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien, pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. Il dit, à cause de Jonathan, mon frère, je le fais du bien. Pas à cause de Saül, mais il dit, à cause de Jonathan, mon frère. Aujourd'hui, si vous êtes à deux, on dit, Keba oyebi, oyebi yete, oyebi muninga na yete. Bino ba Kinois, ba Yuma. Je suis né Kinois, j'ai quitté là-bas les Zaïre. Je suis venu ici, Boza ba Yuma. Les gens qui viennent de l'intérieur, ils ne connaissent pas comment est-ce que vous vivez. On vous a sapé, on vous a divisé. Parce que vous êtes des Yuma. Vraiment, vous êtes des Yuma. Et vous êtes là, des Malandangombe, vous suivez les gens. Vous ne comprenez pas. Soyez renouvelés dans vos pensées. La parole de Dieu est là pour nous donner la liberté. Et vous connaîtrez la vérité. Quand tu connais la vérité, mais tu es libre. Moi, je connais la vérité. Je connais la vérité, je suis libre. Je n'ai pas à suivre un homme. Non. Il dit, voici les hommes qui vont suivre les miracles. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ça fait combien de temps que toi tu as crié, soi-disant, à son nom, et tu suis toujours, avant de dormir. Daddy, ça fait combien de temps? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. À mon nom, vous chasserez. À mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas un homme. À mon nom, je disais la Bible, Genèse, Apocalypse, on parle d'un seul homme. Et dans vos ensembles, vous élevez plus les diables. Regardez, vous élevez les diables et ses œuvres. Mais Christ, pendant 15 minutes, vous parlez de Christ. Or, c'est lui le champion. Or, c'est lui qui a vaincu. Or, c'est lui qui a triomphé. Il a triomphé à la croix. Colossiens dit, Colossiens. Vous parlez de Christ pendant 2 minutes et puis c'est tout. Pendant 2 minutes. Colossiens dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses, il nous a fait la grâce. Pour les péchés passés, présents et futurs, Christ a payé à la croix. Que personne, Dieu d'Abraham, que ton nom soit béni. Jude. C'est comme si le verset là me parle à chaque fois de beaucoup de choses. Jude 4. Ce verset me parle toujours des choses.
Amen. Amen, 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 amen. Ils se sont introduits parmi vous. 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 Écoutez, Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent et qui réunissent notre seul maître Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'ils tiennent de Bible, ils ont renié Christ. C'est pourquoi vous voyez les hommes, ils coupent les sourcils ici. Il faut poser vos pasteurs la question, pourquoi Daddy, pourquoi tu coupes les sourcils ici? Il faut le poser la question. Vous êtes là comme des méchants, comme tous les méchants, et vous vous réunissez dans l'ensemble des malfaiteurs, comme des méchants. Un homme, il coupe ses sourcils ici. Il faut lui poser la question. Posez-lui la question, vous ne posez pas. Et Tali, Vinaye. Un homme me parlait, il disait, si tu veux commencer à voir des choses, tu vois les chiens. Je ne vais pas continuer, sinon des pratiques de la sorcellerie. Il dit ça. Ils ajoutent un nez ici pour voir tout ce que vous vivez. Ils vous parlent. Vous ne voulez pas écouter. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez bâtir vos foi sur la parole des hommes, c'est pourquoi vous échouez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. On avait prévu de parler beaucoup. Psaume, car l'Éternel est un haut, beaucoup de choses. Et nous n'avons pas réussi. Ouais, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lui qui n'a pas épargné son fils. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et ne nous donnera pas toutes ces choses. À côté jeune à Libala. Kate Middleton en Angleterre. Elle n'a pas fait de jeûne et prière. Elle est devenue princesse. Future reine d'Angleterre. Notre sœur, elle n'a pas fait de jeûne et prière. Princesse, la duchesse, et ils n'ont pas fait. Elle ne nous donnera pas toutes ces choses avec lui. Vous savez pourquoi vous échouez. Vous faites vos vies, c'est des combats continuels. À la croix, il a crié, Père, tout est accompli. Tout est accompli pour quiconque croit à l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix devient effectif. Amen dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tendre Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je libère ta grâce, tes faveurs dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo.